sa destination finale, c'est le Jahannam. Il sait. Mais lui, il aimerait ne pas être seul. Il aimerait que dans l'enfer, il amène un maximum de personnes, d'êtres humains. Parce que lui, il a refusé de se prosterner devant le premier homme, ordre d'Allah. Il aimerait que et à cause de ce premier homme, il a été chassé du paradis. Il aimerait donc amener avec lui toute la race humaine de le Jahannam. Ça, c'est sa mission. Et Shaitan il a différentes approches, il a différents moyens pour induire l'être humain en erreur. Et dans le mois de Ramadan, on a cette chance, cette opportunité que c'est le seul mois de l'année où Shaitan ne peut rien faire. Shaitan ne peut rien faire à l'homme, à l'être humain, parce que durant ce mois, notre prophète alayhi salatu wassalam nous a annoncé que les shayatins sont enchaînés. Ça veut dire qu'ils ne peuvent plus avoir l'influence sur l'être humain comme ils le faisaient durant les 11 autres mois de l'année. Et le deuxième facteur, on va être un peu plus rapide pour terminer à temps, le deuxième facteur qui normalement pousse l'être humain à accomplir des péchés, c'est le nafs. Mais le nafs, il reste avec nous, ça. Ce qui fait qu'il y a des gens, même dans le Ramadan, parfois ils font des petites bêtises, des petites, pas des grandes. Ils se disent, oui, mais comment ça se fait que je fais des péchés? Shaitan est enchaîné et je continue à faire des petits péchés. Parce qu'il y a autre chose, il y a le nafs, inna nafsa la ammaratum bisu illa man rahima rabbi. Qu'en général, l'ego, le nafs pousse l'être humain à accomplir des péchés. Mais là aussi, le nafs, durant ce mois, est affaibli. De quelle façon? Par le biais du jeûne. Quand une personne est en état de jeûne et il est en train de dompter son nafs. Le nafs, c'est simple. Soit c'est vous qui le contrôlez, soit c'est lui qui vous contrôle. Si c'est lui qui vous contrôle, vous êtes mort. Il vous fera faire ce qu'il voudra. Il veut manger quelque chose, halal, pas halal, il va vous dire, prends, achetez, mange. Il veut que vous fréquentiez telle personne, il va vous faire fréquenter telle personne. Il veut que vous écoutiez telle musique, telle chose, vous allez écouter parce que cet être humain, malheureusement, a pris l'habitude d'écouter son intérieur, d'écouter son ego, d'écouter son nafs. Mais si quelqu'un prend l'habitude de maîtriser son nafs, alors le nafs n'aura plus d'emprise sur lui. Et comment maîtriser le nafs? En le désobéissant. Quand le nafs nous demande de faire quelque chose, on montre à notre ego, on lutte contre ses pulsions, on appelle ça. On va à la lutte contre ses shahawats, ses envies, et de la sorte, le nafs se verra affaiblir. À chaque fois que vous ne faites pas ce que vous avez envie de faire, ce que instinctivement vous aimeriez faire, qui vous procurerait un plaisir, vous affaiblissez votre nafs. Et donc, il aura moins d'emprise sur vous. Et dans le mois de Ramadan, justement, le fait qu'on est en état de jeûne, on ne mange pas, on ne boit pas, le nafs se retrouve diminué, affaibli. Ce qui fait que le deuxième grand facteur qui pousse l'homme à accomplir des péchés, également, il est en train de disparaître peu à peu, il est en train de s'affaiblir, ce qui fait que il reste que la bonne volonté de l'être humain. Il reste que la bonne volonté de l'homme, et donc l'occasion est unique. En même temps, Allah ouvre en grand les portes du paradis et accorde massivement des hasanats, et en même temps, Allah Ta'ala enlève les obstacles entre nous et lui. Shaitan qui nous pousse à faire le mal, et le nafs qui nous empêche de faire de bonnes choses. Donc, c'est vraiment une opportunité unique durant toute l'année. Tout ça, ce sont les trésors du Ramadan. Et troisième et dernier point, Allah Ta'ala nous donne la possibilité de faire notre propre correction. Ça, c'est extrêmement important. L'éducation spirituelle. Durant ce mois, il y a des actes d'adoration qui permettent à l'homme de se mettre en phase avec les ordres d'Allah, qui permet à l'homme d'éduquer son nafs, bien sûr, mais de s'éduquer et de se donner les bonnes habitudes pour obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Concernant les ibadah, le culte, on citera que l'exemple de la salat ou tarawih. Quand quelqu'un fait la salat ou tarawih, qui est une prière qui est longue, qui est difficile, qui comporte beaucoup d'unités de prière, le musulman, lorsqu'il fait le tarawih, il est en train également d'éduquer son âme, d'éduquer son corps à prendre l'habitude d'obéir à Allah Azza wa Jalla. C'est-à-dire que ce musulman qui est fatigué après 2, 4, 6, 8 rak'at, il commence à avoir des crampes dans les jambes, il commence à avoir les pieds qui font un peu mal, avoir un peu mal au dos, mais il aimerait intérieurement dire, bon, on arrête avec ça, on rentre à casa, on allonge un bon coup. Non, il reste ferme dans sa prière. Qu'est-ce qu'il est en train de faire? Il est en train de montrer à son nafs et montrer à son corps également que non, Allah m'a demandé de compléter mes unités de prière, je vais les compléter.
il éduque son âme à rester de l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. Ça c'est dans le culte, dans les actes d'adoration. Dans le akhlaq, dans le comportement, le prophète alayhi salatu wassalam nous a recommandé, nous a ordonné même que فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ شَتَمَهُ. Si quelqu'un vous insulte, c'est ce qu'on avait expliqué avant-hier ici, si quelqu'un durant le Ramadan vous insulte ou vous provoque, on n'est pas en droit de répondre à la provocation. La seule chose qu'on a le droit de dire c'est فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ, je suis en état de jeûne. Ça veut dire même si vous êtes dans votre droit, vous ne répondez pas. Et vous dites à la personne que là, je suis en jeûne, et quand je suis en état de jeûne dans le Ramadan, je ne réponds à aucune provocation. Je dois être le plus zen, le plus cool possible. Et de la sorte, le mu'min apprend à contrôler également sa colère, apprend à contrôler ses sauts d'humeur. Très souvent, il y a des gens qui ont des problèmes de sauts d'humeur ou de colère dans les autres mois de l'année. La personne est colérique, il s'énerve facilement, même à la maison. Il y a un petit problème à la maison avec madame, avec le foyer, avec, je sais pas, des trucs bêtes, la préparation du repas, ou etc. Le mari s'énerve, c'est pas normal, c'est quoi, c'est du n'importe quoi qu'on fait toute la journée. Et ainsi de suite. L'épouse, s'il y a un petit souci, le mari n'a pas pu faire les courses, ou n'a pas pu monter les courses, ou n'a pas acheté ce qu'il devait acheter, elle s'énerve, etc., etc. Voilà dans les relations de travail aussi, on s'énerve avec nos employés, avec nos collègues. D'une manière générale, la colère c'est quelque chose de mauvais. Et c'est quelque chose en même temps d'instinctif. Mais c'est quelque chose qui vient également de Shaitan. Mais durant ce mois, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de contrôler notre colère. Et si pendant un mois, on ne s'est pas mis en colère, c'est-à-dire que dans les autres mois de l'année, Inch'Allah, on va essayer de garder la bonne habitude. Si 30 jours, j'ai réussi à rester calme, au 31e jour, c'est pas au 31e jour que je vais exploser de colère, non. C'est que mon corps va s'habituer, mon intérieur va trouver une certaine stabilité. Donc le Ramadan, en plus des bonnes actions, c'est également une éducation pour l'âme par rapport aux hasanat, aux bonnes actions, et également par rapport au comportement, par rapport au akhlaq. Également, c'est l'occasion de se rapprocher des gens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que lorsque un musulman donne à manger à un jeûneur, donne la possibilité à un jeûneur de rompre son jeûne, que ce soit avec une date, une gorgée d'eau, un peu de lait ou n'importe quoi, Allah Ta'ala lui accorde la récompense égale au jeûne de la personne qu'on a aidée. Et Ibn Umar radiallahu anhuma, il avait l'habitude yasumu wa la yuftiru illa ma'al masakin. Ibn Umar avait l'habitude de rester avec les pauvres durant tout le mois de Ramadan. Et il rompait le jeûne avec eux également. Le Ramadan, c'est l'occasion également de se rapprocher des gens, de faire notre propre correction, de casser notre orgueil et de fréquenter tout le monde et d'être le plus proche possible des gens, d'apprendre la simplicité. Donc on a vu à travers ces 4 points quels sont les trésors qu'il y a dans ce mois. Premièrement, les vertus générales depuis le premier jour jusqu'au dernier jour pour toute la Ummah. Deuxièmement, la possibilité de cumuler beaucoup de hasanat, beaucoup de bonnes actions par des actions qu'on fait tout le temps ou alors des actions qui sont spécifiques au mois de Ramadan. Troisièmement, le troisième trésor, l'immunité, la protection contre Shaitan et le nafs. Et quatrièmement, ce qu'on vient de dire, la possibilité de s'éduquer, la possibilité d'éduquer notre âme et d'éduquer notre corps à obéir à Allah, à rester éloigné de ce qui est interdit, parce qu'en plus, comme on a dit tout à l'heure, dans les bonnes actions, rester ferme dans la prière, etc. En plus, quand on a faim, quand on a soif, on ne le fait pas. Donc, on apprend notre âme également à résister aux tentations. Quand Allah a décrété qu'on ne fait pas quelque chose, je ne le fais pas et je respecte ça. Donc c'est une éducation pour l'âme. Et quand on voit tous ces trésors, tous ces bienfaits, là on se rappelle les 2 conseils du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il y a un targhib et il y a un tarhib. Targhib c'est quoi? C'est une annonce, l'annonce d'une bonne nouvelle. Et tarhib c'est une mise en garde. Après avoir annoncé aux sahaba tout ce qu'il y a de le Ramadan, le prophète a dit فَأَدُّوا فِيهِ أَنفُسَكُمْ خَيْرًا. Le prophète a exhorté les compagnons à faire le maximum de bonnes actions. Et la mise en garde, c'est lorsque le prophète dit aux sahaba فَإِنَّ الشَّقِيَّ كُلَّ الشَّقِيِّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةُ اللَّهِ. Le plus malheureux des hommes, répété 2 fois, c'est celui qui durant ce mois se voit privé de la bénédiction de la rahmat d'Allah.
de la clémence, de la pitié d'Allah. Et en fait, celui qui se voit privé de la clémence d'Allah, c'est une personne qui se prive lui-même de la clémence d'Allah. C'est-à-dire que c'est ce musulman qui va laisser passer ce mois comme n'importe quel mois de l'année. Et ça, ce serait une catastrophe. La catastrophe, ce serait quoi? Ce serait de vivre ce mois comme tout le temps, de ne faire aucun effort dans les bonnes actions, de ne rien changer à nos habitudes. Ça, ce serait terrible. De ne pas augmenter nos quotas de prière, de ne pas augmenter nos quotas de dhikrullah, de ne pas augmenter nos quotas de tilawatul Qur'an, de lecture du Qur'an. Ça, ce serait la catastrophe. La catastrophe, ce serait également de ne pas faire des efforts face au péché, de ne pas essayer de remédier à nos erreurs. Si quelqu'un en dehors du mois de Ramadan avait l'habitude, malheureusement, on citera un seul exemple, de regarder tout et n'importe quoi. Dans la rue, s'il y a une jolie fille, regarde une jolie fille. Et si c'est pour une dame, s'il y a un beau jeune homme qui passe, il regarde dans le bus ou au lycée, etc. Et que durant ce mois, il ne fait aucun effort. Ou elle ne fait aucun effort. Continue à faire les mêmes erreurs. Ça, c'est une catastrophe. Parce qu'il n'a pas considéré à sa juste valeur le mois de Ramadan. Il n'a pas essayé de faire un effort dans les bonnes actions, ni fait un effort par rapport au péché. Et le prophète m'avait dit une fois, autre mise en garde, une fois il montait sur le mimbar, il a dit Amin 3 fois. Les Sahaba ont demandé au prophète d'Allah quelle est la signification de ce Amin. Le prophète m'a expliqué que l'ange Jibril est venu et il a fait 3 doigts. Et j'ai dit Amin pour ces 3 invocations. Parmi ces invocations, c'était une mise en garde, une malédiction contre ce musulman qui laisse passer ce mois sans rechercher le contentement d'Allah. C'est ce musulman qui n'a fait aucun effort durant ce mois. Et là, le prophète a dit Amin. Alors imaginez, dans la mosquée Nabawi, dans la masjid du prophète, c'est-à-dire un des meilleurs endroits du monde, le meilleur des anges, Jibril alayhi salam, il fait un doigt, et le meilleur des hommes dit Amin, an-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Assurément, c'est une condamnation sans équivoque contre la personne qui laisse passer ce mois dans al-rafla, dans l'insouciance, qui ne va pas faire un effort durant ce mois. Donc on doit bien comprendre, mes chères sœurs et mes chers frères, qu'on doit faire le maximum d'efforts. On doit considérer chaque seconde de ce Ramadan et essayer de profiter au mieux et d'avancer au mieux durant ce mois béni, durant ce mois de Ramadan. Et pour conclure, on va donner un conseil et avant tout décrire le jeûneur intelligent. Parce qu'on aime bien nous donner cet exemple, le jeûneur traditionnel et le jeûneur intelligent. Pareil pour toutes les actions. Le musulman qui fait sa prière de manière traditionnelle, comme une routine, comme un héritage culturel, ou comme une obligation tout simplement, ou parfois même comme une routine, ou un fardeau. Et de l'autre côté, il y a le musulman qui fait sa salat de manière intelligente. Il sait exactement pourquoi il l'accomplit, comment il doit le faire, avec quelle intention, quelle dévotion, qui est devant lui quand il prie, et qu'est-ce qu'Allah lui accorde. Il est conscient que quand il dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin, qu'Allah Ta'ala répond Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, que c'est une conversation entre lui et Allah quand je fais ma prière. Donc quand il prend conscience de ça, quand il va faire sa salat, il ne va pas dire Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin, mâcher les mots, faire vite pour terminer vite sa prière. Non. Il ne va pas faire comme le prophète m'avait dit, le pire des voleurs, c'est celui qui vole dans la prière, qui fait vite ses rakats, qui les enchaîne, qui ne donne pas le temps qu'il faut à chaque geste. Non, parce qu'il va comprendre, il va prendre conscience de l'importance de chaque geste, chaque parole de la salat. Et il sait qu'il est devant son Créateur. Ça, c'est le musulman intelligent de la prière. Et ainsi de suite, dans tous les actes d'adoration, il y a une manière